Et nous allons aller très vite dans la parole du Seigneur pour notre thème du jour. Nous allons lire deux petits textes. Dans 1 Samuel 16 et puis 1 Samuel 8. On va d'abord lire 1 Samuel 16, verset 1. Nous lisons la parole du Seigneur. 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Seras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Amen. 1 Samuel 8, versets 5 à 6. 1 Samuel 8, verset 5. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Alléluia. Assez bien-aimé. Le thème d'aujourd'hui qui sera notre... Nous sommes à notre 6e jour, je crois. Voilà. Le thème de notre 6e jour aujourd'hui, c'est chercher à plaire à Dieu. Alléluia. Ça, c'est une clé importante qu'un enfant de Dieu puisse expérimenter la gloire du Seigneur. Alléluia. Chercher à plaire à Dieu. Regarde quelqu'un à côté de toi et dis-lui, cherche à plaire à Dieu. Alléluia. C'est très important de plaire à Dieu. Amen. Parce qu'on a souvent tendance à plaire aux gens, mais on oublie de plaire à Dieu. Tu peux plaire à quelqu'un, alléluia, mais le jour que cette personne veut te tourner le dos, c'est en une fraction de seconde. Mais si tu cherches à plaire à Dieu, Dieu va toujours toucher le cœur des personnes qui sont autour de toi, afin que ces personnes puissent continuer de t'honorer. Quelqu'un me donne un bon amen. Dans le texte que nous avons lu ce matin, c'est un texte classique que nous connaissons, mais il fallait meubler avec la parole de Dieu. On ne peut pas parler des choses de Dieu sans la parole de Dieu. Mais le texte de 1 Samuel 16, le verset 1, le verset 2, le verset 3, tu peux donner à quelqu'un, il va te dire ça. Tellement parler de ça. Mais ce matin, je veux que quelqu'un regarde dans ce texte et voit dans ce texte quelque chose d'important. Il y a des points que nous allons essayer de relever ce matin. On va aller tout doucement pour nous permettre de pouvoir nous situer, parce que nous sommes en même temps dans notre préparation de fin d'année. Donc il est important que chaque point soit suivi. Alléluia. Dans 1 Samuel 8, on a découvert une chose, une incompréhension entre Dieu et son peuple. Dans 1 Samuel 16, on a découvert quelque chose, un accomplissement de quelque chose que personne ne peut venir. Mais en 1 Samuel 8, on découvre qu'il y a une incompréhension entre Dieu et son peuple. Et c'est cette incompréhension-là qui est constamment dans nos vies, entre nous et notre Dieu. Pendant que Dieu cherchait à être le Dieu d'Israël, Israël voulait avoir un roi. Pendant que Dieu voulait être le roi d'Israël, Israël, eux, ils cherchaient à avoir un roi. Ils ont même demandé un roi à Samuel et dire au prophète Samuel, tu as pris de l'âge. On est fatigué avec les histoires d'Ainsi parle l'Éternel. Nous voulons être comme les autres peuples, les autres royaumes qui sont établis
et qui ont des rois qui sont établis sur eux. Alors nous voulons avoir un roi qui marche avec nous et qui nous aide et qui nous juge. Celui qui pourra nous guider, celui qui pourra nous juger. Ce jour-là, Samuel va dire au peuple d'Israël, vous êtes en train de prendre une décision difficile. Quelque chose que vous allez regretter plus tard parce que le roi que vous demandez, quand Dieu va l'établir, il aura des droits sur vous. C'est quelqu'un qui pourra venir chez toi aujourd'hui, te dire, j'ai besoin de 15 brebis et tu vas prendre les brebis dans ta bergerie et tu vas le lui donner. C'est quelqu'un qui pourra prendre ta fille pour la donner en mariage à qui il veut. En fait, quand le roi parle, plus personne ne parle. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez avoir un roi? Oh Samuel, dis à ton Dieu, pardon, nous voulons avoir un roi. Ok, vous voulez avoir un roi? Et le verset 8, le verset 5 à 6 nous dit, Samuel a vu avec déplaisir ce que le peuple était en train de dire. Mais c'est là notre première remarque, bien aimée, c'est que on se rend compte que parfois nous demandons des choses à Dieu qui sont prévues dans notre vie, mais ce n'est pas encore le temps. Nous demandons des choses à Dieu qui sont normalement prévues par Dieu dans notre vie que nous devons avoir. Mais nous n'avons pas encore été préparés pour les voir arriver dans notre vie. Israël devait avoir un roi, c'est vrai. Mais ce n'était pas le moment. Parce que Dieu était en train de préparer le chemin. Ma prière aujourd'hui, bien aimé pour quelqu'un, c'est que parfois nous avons demandé des choses qui sont au-delà même de nos possibilités à Dieu. Des choses pour lesquelles nous n'avons pas été préparés. Des choses que nous n'avons pas vues venir dans notre vie. Mais nous les avons demandées à Dieu. Et quand ces choses-là sont arrivées, la plupart du temps, ces choses nous ont chassés loin de Dieu. Ces choses nous ont éloignés de Dieu. Ces choses ont fait que, bien aimé, notre relation avec Dieu a basculé dans un sens. Et Israël avait demandé ce roi à Dieu. Et quand Dieu a donné Saül, ça n'a pas duré. Pourquoi? Parce qu'il avait prévu quelque chose d'important pour Israël, mais il n'avait pas encore prévu de donner un roi à Israël. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le premier point c'est, demande à Dieu ce que Dieu veut que tu puisses avoir, ce que Dieu a prévu pour toi. Sinon, si tu ne demandes pas à Dieu ce que Dieu a prévu pour toi, et que tu demandes des choses à Dieu qui sont normalement réservées dans ta vie, mais pour plus tard, ces choses-là vont s'éloigner. À un moment donné, tu vas les perdre. Ce qu'on entend. Pour la simple raison que c'est pour ça que certaines choses font une apparition dans notre vie et puis ils repartent aussitôt. Parce que parfois, nos mains ne sont pas encore forgées pour recevoir des fortunes. Nos cœurs ne sont pas préparés pour être riches. Et quand on est riche, on devient celui qui écrase tout le monde, celui qui domine tout le monde parce que notre cœur n'a pas été préparé pour. Israël voulait avoir un roi. C'était réellement prévu parce que c'était un royaume. Normalement, ils vont avoir un roi. Mais ils avaient besoin que Dieu les prépare d'abord. Mais ils ont été pressés et ils ont vu le premier roi faire une apparition. En fait, l'homme, il n'a même pas duré, il a fait une apparition. Il est apparu et puis il est reparti. C'est là que le texte que nous avons lu maintenant nous dit, dans 1 Samuel 16, il nous dit ceci. Samuel était en train de... Il était tellement, ce serviteur, il avait tellement la chose de Dieu en lui que son désir à lui, c'était de voir le peuple de Dieu dans la joie. Alors quand le peuple lui dit, nous voulons avoir un roi, il reçoit dans son esprit que ce n'est pas encore le temps. Mais le peuple voulait absolument avoir le roi. Et quand maintenant l'Éternel donne le roi au peuple, le roi, à un moment donné, se détache de la volonté de Dieu et Dieu le rejette. Et Samuel, inquiet toujours pour le peuple de Dieu, commençait et continuait à pleurer. Et c'est là que Dieu va lui dire, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Parce que moi, l'Éternel, je l'ai rejeté. Ce test est difficile. On a comme l'impression que
quand Dieu dit je l'ai rejeté, et que c'est facile pour Dieu de rejeter quelqu'un. Je disais tout à l'heure que nous devons chercher à plaire à Dieu. Parce qu'après ceci, il vient une histoire. Après ceci, il vient une histoire. Il dit ceci, il dit, voilà que Dieu maintenant envoie Samuel et lui dit, lève-toi, prends ta corne, va chez Isaïe. J'ai vu un enfant d'Isaïe que moi-même je désire pour roi. Mais il dit, il a vu où? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a vu chez qui? Chez qui il a vu? Chez Isaïe. Et il dit à Samuel, chez Isaïe. Et Samuel se lève, il remplit sa corne, il va où? Il va chez Isaïe. Arrivé chez Isaïe, il n'est pas là. Il n'est pas là-bas. Il n'était pas là-bas. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu veut élever quelqu'un, bien aimé, lorsque Dieu a prévu d'élever quelqu'un, que dans sa vie, il est prévu à devenir quelqu'un, bien aimé, que parfois, il y a des choses qui sont... Il y a la descendance, des problèmes de descendance, des problèmes de ci, de ça autour de lui, bien aimé. Cette personne peut être exposée à ce que le diable t'éloigne. Il t'éloigne de ton temps d'élévation. David a été éloigné de son temps d'élévation. Le diable l'a jeté loin du lieu, là où il pouvait être honoré, là où il pouvait être élevé. Parfois, quand nous subissons juste un petit revers de notre vie, on baisse les bras. David a été chassé. Ils l'ont chassé. Il était perdu. Parce que le mot que Dieu va utiliser en psaume, dans le psaume 89, verset 21, la Bible dit ceci, « J'ai trouvé David. J'ai trouvé David. » Pourquoi il peut dire qu'il a trouvé David? S'il a trouvé David, c'est que David était perdu. Peut-être que toi, tu es là aujourd'hui pendant des années. Le diable a fait en sorte que tu sois perdu. Vis-à-vis de ta bénédiction, vis-à-vis de ton temps d'élévation, vis-à-vis de la grâce de Dieu dans ta vie, vis-à-vis de ce que tu devais normalement avoir. David était loin. Il était loin. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un bien aimé que lorsque le monde te rejette, c'est que c'est là que Dieu te cherche. Dieu ne cherche pas les gens qui sont plébiscités. Dieu ne cherche pas les gens qui sont partout acclamés. Mais Dieu te saisit des personnes même que tout le monde rejette. Parce que c'est lorsqu'on te rejette que ta valeur augmente aux yeux de Dieu. C'est bizarre ce que je dis. Quand les hommes te dévalorisent, ta valeur augmente aux yeux de Dieu. Il est parti où? Derrière les animaux. Le futur roi est en brousse derrière les animaux. Qui aurait cru? Qui aurait même imaginé? Personne. Personne. Mais j'ai aimé le Dieu de paix parce que quand il dit ceci, il dit, j'ai trouvé dans la maison de Isaïe quelqu'un que je désire. Mais à ton avis, il le désire pourquoi? Je viens de te parler de cette semaine, dans cette semaine de cet homme qui est devenu un meurtrier, qui est devenu un homme mais qu'on peut rejeter facilement. Et Dieu me dit de dire à quelqu'un que c'est l'homme selon mon cœur. Comment il peut être l'homme selon le cœur de Dieu? Quand je sais qui est David, pendant que moi je sais qui est David, Dieu sait qui est David réellement. Pendant que toi tu sais, Dieu sait des choses que toi tu ne sais pas encore. Il y a des positions que Dieu a dans la vie de quelqu'un bien-aimé. Tu peux voir la personne. Tout le monde peut la rabaisser. Tout le monde peut l'humilier. Mais cette personne, Dieu a tellement une grande place dans sa vie que tu peux voir que cette personne peut te surprendre un jour dans un temps d'élévation. Puis tu ne vas pas comprendre quelque chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Il dit, j'ai trouvé David. Ce que j'aime, dans le psaume 89, il dit, j'ai trouvé David. Il ne dit pas David m'a trouvé, mais c'est moi qui ai trouvé David. Donc ça veut dire que
c'est lui-même qui l'a cherché. Ce n'est pas David qui l'a cherché, c'est lui qui l'a cherché. Mais pourquoi il l'a cherché au milieu de plusieurs personnes? Pourquoi il l'a cherché? Parce que David l'aimait. Quand Dieu dit, je cherche l'homme, je cherche quelqu'un qui va me plaire, il ne dit pas, je cherche pas, il n'a pas dit, je cherche quelqu'un qui n'a jamais péché. Mais je cherche quelqu'un, signifie, je cherche quelqu'un qui m'aime. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut aimer le Seigneur à un niveau supérieur cette année? Vous savez, je préfère que nous grandissions dans notre manière d'aimer Dieu. Si cette année tu étais à 5%, que l'année prochaine tu montes à 10%. Hein, Maï? Tu montes à 10%. Si tu étais à 15% de kilos d'amour pour Dieu, l'année prochaine arrive à 25-30. Et tu vas voir que ta position sur la terre des hommes changera aussi. Parce que je veux dire à quelqu'un que là où je veux en venir, c'est que notre position sur la terre dépend parfois de notre position que nous avons dans le cœur de Dieu. Et pour que tu puisses avoir une position dans le cœur de Dieu, Dieu doit premièrement avoir une position dans ton cœur à toi. Et si Dieu a une position dans ton cœur, il te positionnera sur la terre des hommes de sorte que ta position soit lui aussi sa position. Puisqu'il habite ton cœur, si tu donnes la première place dans la nation, c'est qu'il est où? Il est où? Suivez-moi, il est où? Il est à la première place aussi puisqu'il habite ton cœur. Je reprends ma synthèse. Si tu aimes Dieu et qu'il a une première place dans ton cœur, et que le Seigneur te donne la première place dans la nation, c'est que qui est à la première place dans la nation? C'est l'Éternel. Voilà le secret de la chose. Dieu voulait être à la tête d'Israël. Et Israël cherchait un roi naturel. Mais Dieu, lui, il a trouvé quelqu'un duquel il a sa place. De sorte que quand il a établi comme roi, on voyait David, mais en dessous de David, il y avait l'Éternel. Vous avez compris finalement? Donc, lorsque tu aimes Dieu, les places de Dieu terre seront tes places à toi. Lorsque tu mets ta position dans la main de Dieu, bien-aimé, quand tu mets ton cœur dans la main du Seigneur et que sa place est dans ton cœur, bien-aimé, Dieu va te donner les meilleures places qui existent sur la terre des hommes. Pour la simple raison qu'en te donnant la meilleure place, c'est lui qui est à la meilleure place. Parce qu'il habite ton cœur. Il dit, j'ai cherché David, je l'ai trouvé. Mon serviteur. Et je l'ai oint de mon huile spéciale. Pourquoi? David, malgré ce qu'il était, bien-aimé, au chant, il louait, il dansait dans les montagnes tout seul, il louait Dieu, il aimait le Seigneur. Tous les meilleurs psaumes qui nous font prier, qui nous font adorer, viennent de lui. Mais malgré ça, il avait toujours un cœur humain qui peut-être était tourné dans des positions, mais il retombait toujours dans les bras de Dieu, dans l'amour. Il était l'un des chrétiens sur la terre, bien-aimé, dans l'existence, qui lui passait le temps à dire de belles phrases à Dieu. Donc on a comme l'impression que c'est comme s'il faisait la cour à Dieu chaque jour. Il était tout en train de dire des bonnes choses, prononcer les bons verbes pour Dieu. Malgré qu'il était l'homme, il était un homme bien-aimé, il faisait tout possible pour montrer à Dieu que ta place dans ma vie, elle est grande. Elle est grande. Bien-aimé, on va entrer dans une année qui va encore compter 12 mois. Mais ce que je veux que quelqu'un comprenne, bien-aimé, c'est que il n'y aura pas 13 mois dans cette année-là. Il n'y aura que 12, comme d'habitude. Mais les 12 seront chaque 12 mois, bien-aimé. Chaque mois aura sa partition à jouer dans ta vie. C'est important, bien-aimé, que tu puisses donner la première place à Dieu dans ta vie, à chercher la bonne position que tu puisses donner à Dieu, à chercher à lui plaire chaque jour. Poser des actes qui plaisent à Dieu.
Faire des choses qui lui font plaisir. Des choses qui te donnent de chercher Dieu, de le rechercher dans toute sa grandeur, parce que nous savons que c'est lui qui est au-delà de toutes choses, notre Dieu. Et c'est important, bien-aimé. Il a dit, j'ai trouvé David. C'est parce que Dieu l'avait cherché. C'est parce que Dieu l'a cherché. Au milieu de plusieurs, il a cherché. Au milieu de ses frères, il a cherché. Tout Israël était réuni quand Samuel est arrivé chez Isaïe. Et il dit à Isaïe, où sont tes fils? Isaïe a fait sortir tous ses fils. Et il les a mis dehors, tous. Et il a commencé à prier. Il a commencé à demander, qui est celui que tu as choisi? Parmi tous les fait sortir, aucun n'était celui que Dieu avait choisi. Mais ma question que je vais me poser, c'est que le père Isaïe lui-même, il avait oublié son propre fils. Jusqu'à ce que Samuel lui demande, est-ce que ce sont tous tes enfants ça? Ah oui, il y en a encore un, mais il est derrière les animaux. Donc la position que l'ennemi avait voulu pour David, c'était qu'il reste oublié. Je vais parler à quelqu'un ce matin, bien-aimé, qui, peut-être que toi, tu es dans un pays, dans ce pays, sur la terre, bien-aimé, et que tu te sens oublié. Tu sens comme si Dieu t'avait oublié. En fait, en réalité, il ne t'a pas oublié. Non, je n'ai pas entendu. Il n'a pas oublié. En réalité, il ne t'a pas oublié. Mais c'est parce que le temps de ton élévation n'est pas encore arrivé. Quand le temps arrive, bien-aimé, c'est que ce qui semblait avoir été oublié, bien-aimé, revient sur la table. Je dis à quelqu'un que cette année, que Dieu te ramène sur la table de là où les gens avaient oublié d'inscrire ton nom. Et c'est tellement important que tu comprennes, bien-aimé, que quand le temps de l'élever David est arrivé, Dieu est sorti de nulle part, bien-aimé, il a envoyé Samuel. Quelqu'un que cette année, Dieu envoie un Samuel dans ta vie. Que Dieu envoie un Samuel dans ta vie. Que Dieu envoie un Samuel dans ta vie. Un Samuel peut être une parole. Un Samuel peut être une révélation. Un Samuel peut être une parole qui vient changer ton existence. Quand Samuel est rentré chez Isaïe, la vie de David avait changé. Et la maison d'Isaïe aussi avait changé. Parce qu'elle était devenue d'une maison ordinaire à un palais royal. Vous savez, il y a des choses, bien aimées, que lorsque la parole fait son entrée dans ta vie parce que tu aimes Dieu, elle ne vient pas comme elle vient dans la vie des autres. La vie des autres, bien aimés, peut être Seigneur parce que sa miséricorde est grande. Et quelqu'un peut être pris par une parole. Mais parce que tu aimes Dieu, bien aimé, cette parole ne viendra pas chez toi pour te guérir, mais cette parole viendra chez toi pour te visiter. J'ai dit à quelqu'un, la visite est plus longue que simplement un souvenir. Et quand Dieu te visite avec sa parole, il installe sa parole dans tes parvis. Et quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, bien-aimé, à cause de son amour, il est constamment là. Il est là, bien-aimé. Le vent peut souffler, la tempête peut souffler. Il y aura même tellement, bien-aimé, des choses qui vont arriver en cette année 2025. Mais parce que toi, tu aimes le Seigneur, il va épargner ta maison. Dieu va épargner ceux qui t'aiment. Dieu va épargner ceux qui t'appartiennent. Dieu va épargner ceux qui sont attachés à toi. À cause de ce que toi, tu l'aimes. Bien aimé, il y a tellement de choses dans ta vie que Dieu va faire. Dieu va tellement élever son nom dans ta vie parce que tu l'aimes. Bien aimé, tu n'auras rien donné à Dieu. Tu n'auras rien fait à Dieu. Mais parce que tu l'aimes et que tu lui as donné la première place dans ta vie, bien aimé, il y a des choses que le Seigneur va réaliser. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Il y a des choses qui vont disposer dans ta vie. Le monde pourra se lever, bien aimé, le monde ne pourra pas te terrasser. Parce que celui qui s'est levé, l'architecte de ta vie, bien aimé, parce qu'il t'aime, il devient l'architecte de ta vie. Il programme les situations de ton existence. Et il te donne ce qui te revient à toi. Même les choses qui ne te revenaient pas, qui étaient loin de toi, bien aimé, il va le faire trouver. Dieu dit, j'ai trouvé David. Et je m'arrête là à ce point
Je viens révéler à quelqu'un que David était perdu. Toi, tu es assis aujourd'hui ici, tu me regardes. Mais tu ne sais peut-être pas que tu es réellement perdu. Perdu parce que ton nom n'est jamais cité dans les bonnes choses. Perdu parce que tu es exclu de tout ce qui parle de gloire. Perdu parce qu'on peut choisir tout le monde, mais quand on arrive à ton niveau, on n'a pas envie même de prononcer ton nom. Parce que ton image spirituelle comme physique est perdue. Tu es dans la vie, c'est comme si tu n'étais pas dans la vie. Tu accompagnes les autres, c'est comme si tu étais venu simplement pour figurer. Tu fais de la figuration sur la terre des hommes. David était derrière les animaux. Mais je vais dire à quelqu'un que on parle de 2025, on dit 2025 sera une année bien, une année bien, une année bien, une année... Mais moi je dis à quelqu'un que c'est l'année de la mission. Est-ce que tu sais que dans la mission il y aura des combats? Mais dans les combats, il y aura des combats qui seront internes, il y a des combats qui seront externes. Et cette parole s'adresse à quelqu'un parce que les combats qui viendront dans ta vie, qui seront des combats internes, ce sera quand David se bat avec l'ours. Personne ne le voit. Il est le seul lui-même à voir l'ours lutter avec lui. Il est le seul à voir le lion lutter avec lui. Il est derrière les animaux bien-aimés. Il prend l'ours. Il tue l'ours bien-aimé. Il tue le lion. Personne n'est le témoin bien-aimé. Il est le témoin lui seul de ce temps. Pourquoi? Parce que Dieu fera des choses dans ta vie pour que tu te donnes la révélation de l'autorité spirituelle qui habite en toi. Et pour que tu comprennes que le grand Dieu des cieux habite dans ta vie et qu'il est dans ta vie et qu'il est le symbole de tes victoires. Mais accepte aussi, bien-aimé, qu'il y ait des combats publics comme celui de Goliath. Qu'il y ait des combats où tout le monde te voit. Que tout le monde connaisse le manque qui est dans ta vie. Que tout le monde connaisse la stérilité qui te frappe. Que tout le monde connaisse le chômage qui te frappe. Que tout le monde connaisse la maladie qui te frappe. Laisse le monde savoir parce qu'il y a des combats qui doivent être publics. David s'est battu avec Goliath, pas dans la chambre de son père, ni dans la chambre de Saül. Mais David s'est battu avec Goliath dans un lieu public. Parce que tout ce qui viendra dans ta vie comme une action publique de l'ennemi dans ta vie bien-aimée, viendra pour te donner une carte de visite. Il fallait que sur la carte de visite de David, qu'il soit marqué qu'il a tué Goliath. « 2025, il y aura parfois des moments où tu vas te retrouver. Écoute-moi bien. Il y a des moments où tu vas te retrouver parfois en train de chercher des âmes qui t'appartiennent. Ne prends pas des âmes qui t'appartiennent à toi. Parce que parfois, Dieu peut remettre tes âmes à tes adversaires. Aïe. Dieu peut remettre tes âmes à tes adversaires. Tu peux trouver chez tes adversaires des âmes qui t'appartiennent. L'épée qui avait tué Goliath, qui a égorgé Goliath, n'était pas l'épée de David. N'était pas l'épée de Saül. Mais c'était l'épée de Goliath lui-même, bien-aimé. Parfois, le géant détient quelque chose qui t'appartient. Et Dieu veut que tu l'affrontes pour récupérer ce qui est à toi. Il y aura des combats cette année où tu vas lutter, bien-aimé. Lutter pour recevoir ce qui est à toi. Il y a des choses que tu devras recevoir dans ta vie, bien-aimé. Mais ces choses, tu vas devoir lutter pour les avoir. Tu vas devoir te battre pour les avoir. Il y a des choses qui ne s'obtiendront pas, bien-aimé, dans la facilité. Parce que la facilité, bien-aimé, la facilité facilite l'élévation. Or, une élévation facilitée, bien-aimé, n'est jamais une élévation durable. Tu vas te battre parfois pour récupérer ce qui est à toi. Et je répète encore que l'épée qui a enlevé la tête de Goliath n'était pas l'épée de David. N'était pas l'épée de David. Mais c'était l'épée de Goliath lui-même. Goliath a transporté cette épée-là avec celui qui portait son épée. Ils sont arrivés jusqu'au lieu. Je dis que cette année, Dieu va te faire récupérer quelque chose que l'ennemi t'avait volé depuis longtemps. Pour la simple raison que le temps est arrivé, bien-aimé, où tu récupères ce qui est réellement à toi. Oh, je déclare sur la vie de quelqu'un, bien-aimé, que cette année, Dieu fera quelque chose pour toi, bien-aimé, que tu n'as plus jamais espéré que ces choses-là arrivent. Était derrière les animaux, oublié. Je vais dire à quelqu'un que là où on t'avait oublié, Dieu va se rappeler de toi. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Dis là où tu avais été oublié, Dieu va se rappeler de toi. Quand Dieu s'est rappelé, bien-aimé,
quelque chose pour Israël, il a envoyé Samuel. Il a envoyé Samuel où? Chez Isaïe. Parce qu'il s'était rappelé que dans la maison d'Isaïe, il y a quelqu'un que j'apprécie énormément. Vous savez, parfois nous disons des choses. Oh, Dieu est bon. Oh, Dieu est trop bon. Dieu est trop grand. Dieu est merveilleux. Dieu est miséricorde. En fait, nous chantons les louanges pour Dieu. Amen. Mais est-ce que Dieu peut chanter des louanges pour toi, mon fils? Pour dire, ah, est-ce que vous avez vu mon fils, comment il s'appelle encore, Arnaud, là-bas au milieu des nations? Que tout le monde ne soit pas étonné de ce qu'on te cite. Vous savez, on a toujours témoigné en bien pour Dieu. Mais cette année, Dieu veut témoigner en bien pour toi. Parce que ton témoignage, c'est ça qui va te donner un nom. Il y a des endroits où les noms avaient déjà été inscrits, mais qui ont été effacés. Mais ton témoignage que Dieu va rendre de toi, bien-aimé, va faire en sorte que ton nom va se réinscrire. Je dis à quelqu'un, bien-aimé, que le Seigneur va se lever dans ta vie et va agir de manière particulière. Parce que si tu es à le cœur attaché à Dieu, bien-aimé, les choses peuvent venir du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, mais la grâce de Dieu, la faveur de Dieu parlera pour toi, bien-aimé. Parlera pour toi. Parce que le temps des bénédictions que Dieu n'a pas prévu maintenant pour toi n'est pas encore arrivé. Ne sois pas pressé. Quand tu aimes Dieu, quand tu mets Dieu à la toute première place dans ta vie, bien-aimé, la précipitation n'est pas ton partage. Je peux être béni avant toi. Accepte que je sois béni avant toi. Tu ne connais pas les combats que j'ai connus avant toi. Je dois accepter aussi que tu sois béni avant moi par rapport à telle ou telle chose, bien-aimé. Parce que je ne sais pas quel est le prix que tu as déjà payé pour ce que tu es en train d'expérimenter. Lorsque tu remets ta position entre les mains du Seigneur, bien-aimé, la précipitation n'est pas l'œuvre de ton cœur. La précipitation est loin de toi, bien-aimé. Et tu peux regarder les choses, bien-aimé. Et tu peux regarder ces choses et tu peux encore les regarder. Mais la précipitation n'est pas ton partage. Pourquoi? Parce que tu te dis, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Peut-être que les années précédentes, je n'avais pas encore reçu. Mais cette année, le temps est arrivé que je reçoive. Est-ce que le temps arrive, bien-aimé, ne peut empêcher la main de Dieu de déposer dans ta vie ce qu'il a prévu pour toi? Oh, mais la seule chose que tu dois faire, c'est chercher à plaire à Dieu. Cherche à plaire à Dieu. Plaire à Dieu parce que dans sa présence, chaque jour quand tu viens, il a une parole pour toi. Ah, je cherchais dernièrement un message et j'ai vu qu'il y a 31 jours et il y a 31 versets que Dieu m'avait donné de trouver, que je vais partager au courant de cette semaine. Mais c'est très important, bien-aimé, de comprendre que les 7 jours de la vie, les 7 jours que nous avons à vivre, bien-aimé, dans une semaine, si nous donnons la première place au Seigneur, au travers de tous ces 7 jours, bien-aimés, nous allons voir la grandeur de Dieu se manifester dans notre vie. Dieu n'a pas créé 6 jours. Non, dis à quelqu'un, Dieu n'a pas créé 6 jours. Dieu a créé 7 jours. Mais le 7e jour, il a dit c'est pour le repos. Mais le repos symbolise l'élévation. Le repos symbolise la paix du cœur. Le repos symbolise la bonne santé. Alors dis à celui qui a connu toi maintenant, je prophétise sur toi cette année que tu auras du repos. Non, je dis, je prophétise que mon Dieu te donnera du repos. Il te fera reposer comme David dans la vert pâturage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Dieu nous dit ceci. Je ne cherche pas celui qui a péché ou celui qui n'a jamais péché. Mais Dieu cherche quelqu'un qui l'aime malgré ses faiblesses. Quelqu'un qui l'aime malgré ses faiblesses. Pendant que je méditais ceci,
Je me suis rappelé un jour, l'arche était en train de rentrer à la maison de David. Il avait enlevé l'arche dans le jardin de Obed-Edom. Et il était tellement content parce que la première fois, il avait essayé de transporter l'arche, il avait échoué un peu. Donc, quand l'arche revenait à la maison, il était tellement content. Il s'est rappelé du David qu'il était dans la brousse. Il s'est rappelé du petit garçon qu'il était derrière les animaux de son père. Et il chantait, il dansait pour Dieu dans les montagnes. Et il s'est dit, pendant que je faisais ça, la protection de Dieu était grande sur ma vie. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? David a enlevé ses vêtements et il a commencé à danser. Tout le monde l'a regardé, était indigné, même sa femme. C'est quel genre de roi tu es? Tu as vu, tout le monde te regarde, tu mets tes muscles comme ça en train de danser publiquement. Il a dit, si tu savais ce que Dieu a fait pour moi, c'est l'année où tu diras, si tu savais où Dieu m'a enlevé. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Le moment où tu diras, si tu savais ce que Dieu a fait pour moi. C'est 12 mois en avant, je tombais dans les maladies, je tombais, mes enfants étaient dans les difficultés, je n'avais pas un travail, ma santé était bizarre. Et tu me vois danser cette année, tu me demandes, mais pourquoi je danse? Tu me vois me réjouir cette année, tu me demandes, mais pourquoi je me réjouis? Mais si tu savais d'où Dieu m'a tiré, je pense que ta question n'allait pas être posée. Et c'était ça qu'il était en train de dire à sa chère femme. Amen. Une personne qui va chercher à lui plaire. Parce que quand Dieu trouve quelqu'un qui lui plaît, quand Dieu trouve quelqu'un qui lui plaît, d'abord un qui cherche à lui plaire et qui réussit à lui plaire, il le protège. Il le protège. Et non seulement il le protège, mais au travers de lui, il protège tout ce qui est proche de lui. Tout ce qui le touche. Amen. Mais sachez-le bien aimé, je vais terminer par cette prophétie. Et c'est une révélation. Parfois on s'étonne. Pourquoi les gens qui nous aiment nous méprisent? Est-ce que je peux reposer ma question? Parfois, on s'étonne que les gens qui nous aiment nous rejettent. Mais comment on peut comprendre ça? Parfois, mon fils, c'est un complot de Dieu. Je crois que c'est un complot de Dieu. Ce n'est pas possible. On était tellement bien d'accord. Comment, du coup, comme ça, tu peux varier un coup? C'est le complot de Dieu. Pour la simple raison que si on ne te jette pas, si Dieu te bénit, au travers de moi, à côté de moi, je dirais, j'ai prié pour lui et Dieu l'a béni. Et maintenant, il n'est pas reconnaissant. Vous savez pourquoi? C'est que je vais partager la gloire avec Dieu. Il y a des gloires que Dieu veut mettre dans ta vie qui n'est pas envie que quelqu'un partage avec toi des fois. Et pour ça, parfois, il va s'arranger qu'on te mette dans des endroits où personne ne te regarde. Qui a cru que celui qui était derrière les animaux deviendrait roi un jour? Peut-être qu'il disait ça à ces animaux. Cognez-moi. Vous savez, il y a des petits béliers qui sont un peu impolis là. Ils viennent et puis te cognent. Il dit, cogne-moi seulement. Mais un jour, tu vas voir que c'est pas moi qui sera ton berger. C'est toi qui seras mon sacrifice. Parce que la position que Dieu va me donner, c'est pas berger, même je serai. Toi, tu seras le sacrifice que moi je vais faire pour mes invités. Mais cogne-moi seulement. Et peut-être qu'il était dans cette période-là. Personne ne le regardait. Il était derrière les animaux. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vois que les choses ressemblent à hier. Mais je t'invite à ne pas douter de toi-même. Non, ton amen est petit. Je t'invite à ne pas douter de toi-même. Je t'invite à croire que Dieu est capable de changer les choses. Mais la seule chose, c'est à plaire à Dieu. Tu as 52 dimanches dans le mois au minimum. Programme tes 52 dimanches dans la présence de Dieu. Tu as chaque jour bien aimé, où tu as une méditation. Mais cette année 2005, qu'il y ait une croissance dans ta vie. Parce que et cette va, on peut tout.
Mais si on ne te dit pas que Dieu n'aime pas, Dieu nous aime tous. Dieu nous aime tous. Mais je vais dire quelque chose à quelqu'un. Parmi tout ce que Dieu aime, il y a les bien-aimés de Dieu. On est sûr? Il y a des gens que Dieu nous aime tous. Mais parmi tous, il y a des bien-aimés de Dieu. Celui qui est le bien-aimé de Dieu, c'est que Dieu a premièrement vu dans son cœur que lui-même, il aime Dieu d'abord. Parce que Dieu nous aime déjà tous. Maintenant, il attend en retour notre participation à l'amour pour qu'il nous mette dans la case des bien-aimés. Que Dieu bénisse sa parole ce matin.